Salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout mon cœur. Durant cette période de nouvelle lune, je me sens inspirée à réaliser une lecture pour quelqu'un ici, d'entre vous, et avec cet tarot noir, il est nommé Dark Exact Tarot. Et on va voir à qui je veux parler aujourd'hui. Quel est le message ici, cette nouvelle lune de poisson et un signe d'eau qui vraiment connecte avec les émotions supérieures. Les... Ça me fait m'attendrir parce que il y a beaucoup de poissons que j'ai rencontrés et qui ont le syndrome des sauveurs du monde. Plein de bienveillance, très, très gentil. Ok. Donc, très dans la compassion, très beau. On a besoin de personnes comme ça. D'accord. Les 5 de coupe est là. 5 de coupe, il y a ici quelqu'un d'entre vous qui récemment a vécu une histoire qui a laissé son cœur brisé. Ok. Quelqu'un ici garde des regrets, des chagrins. Il y a une souffrance. Ok. Quelqu'un ici se sent peut-être... non. Je vais continuer la lecture avant d'avancer dans cette interprétation. 10 de coupe. Ouais. Quelqu'un ici a perdu tout espoir de pouvoir être avec quelqu'un. Quelqu'un ici a beaucoup mis d'espoir et des pensées, des projections de futur avec quelqu'un. Et tout soudainement, cette relation est arrêtée. Et maintenant, il y a la solitude. Il n'y a pas d'homme, mais une personne qui n'est pas en relation. Voilà, la relation vient d'être brisée et avec la rupture, c'est tout un monde, tout un rêve qui vient de tomber. Ok. Donc c'est double douloureux. Et non seulement les deuils pour la séparation de cette personne, mais c'est la destruction de ses rêves, cette vision de vie, reliée peut-être à une mission de vie. Les pages des bâtons. Les pages indiquent communication. Les pages des bâtons, il est l'arcane mineur de fou. Quelqu'un ici a la volonté de recommencer. Pour quelques raisons, je ressens ici qu'il y a eu des communications un peu violentes. Et ils se sont dit des choses qui font mal. Et pour pouvoir justifier la rupture. Ok? Il y a des paroles qui ont blessé, qui ont été utilisées exprès pour nourrir la rupture ici. Et ça alimente, en fait, ça fait partie des blessures de cœur en ce moment. Ok, je vois plus ou moins les 6 de pentacles. Les 6 de pentacles, c'est un appel à l'harmonie, à l'équilibre, à l'établissement, au rétablissement d'un équilibre qui est perdu. Ok, c'est le plus important en ce moment. Rétablir un équilibre, un centre pour pouvoir nous reconstruire. C'est le plus difficile parce qu'on avait notre rêve ici avec cette personne de qui on vient d'être séparés. Et puis, tout d'un coup, ça n'existe plus. Et puis, tout d'un coup, on doit se reconstruire, continuer, aller de l'avant. Tout en équilibre et en paix. C'est un appel à ça, ok? Les cavaliers d'épée.
Il y a encore des messages ici. Je pense que l'histoire continue à être alimentée en quelque part. Et il y a encore des messages qui se passent. Et si ce n'est pas encore le cas, ça viendra. Des messages qui sont en train de se passer sûrement pour justifier ou alimenter certaines positions. Ok. Je ne suis pas sûre. La justice est là, dans les deux des cartes. Et je ne suis pas sûre, comme je disais, que maintenir et approuver une correspondance des messages en ce moment, pour moi, parce que ça c'est tout frais, soit quelque chose qui est favorable pour vous. Il se peut que ce soit une forme de justice le fait de ne pas accepter aucune communication parce que ça empêche l'équilibre. Ce type d'alimenter une relation ou une situation qui vient de s'imposer comme une évidence et comme une réalité. Et ça ne vous rend justice. Et ça vous empêche de récupérer une certaine harmonie et de vous reconstruire, peut-être de vous rendre compte qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a en vous qui crée des situations avec des personnes avec qui vous ne pouvez pas accomplir votre rêve. C'est un moment pour vraiment réfléchir sur vous-même. Donc, il est légitime le fait de ne pas accepter aucune communication, ok? Regardez encore, les pendus est là. Et les pendus signifie non-action, non-réponse. C'est couper du monde pour rester isolé et rester en vous-même. C'est le moment vraiment de ne pas accepter la réalité de cette nouvelle situation. Rien n'empêche que plus tard, cette relation pourrait se reconstruire et recommencer. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais une chose est claire, maintenant, c'est le moment de faire une pause, de revenir à vous, réfléchir sur vous et voir les points faibles en vous et identifier qu'est-ce qu'il y a en vous qui attire ce type de situation. Quels sont vraiment les points négociables et non négociables en vous? Quels sont les points où vous ne vous respectez pas et où vous manquez d'amour de soi? Tout ça, il faut un peu d'espace et de distance et vous couper de cette personne. Parce que cette personne occupe maintenant beaucoup dans votre cœur, dans votre esprit, mais ça, c'est pas bon pour vous en ce moment de maintenir aucune communication, ok? C'est le message que le tarot est en train de nous donner. Le 9 d'épée est là. Obsession, paranoïa, il y a quelque chose ici qui vous empêche de dormir. Et je pense qu'il s'agit de vous-même. Vous pensez beaucoup, sûrement, cette blessure, cette séparation, tout ce qui s'est passé, les messages qui ont été transmis, ça vous rend malade et vous ne méritez pas cet état. Vous méritez lâcher prise tout cela et revenir à cet équilibre, à ne plus accepter des communications qui vont encore réalimenter des blessures parce que vous ne méritez pas ça. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes quelqu'un de valeurs et de principes. Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, vous êtes quelqu'un qui s'engage vraiment à fond et qui donne tous les possibles. Donc, il ne faut pas douter de ça, de votre valeur. Mais maintenant, c'est le moment de se positionner dans une position qui est juste pour vous. Et ici, le message de tarot est clair. Restez seul, revenez à vous, coupez-vous de cette relation, parce que j'ai l'impression ici que c'est une relation soi-disant toxique, c'est-à-dire qu'il y a des attachements émotionnels, même des idéaux. Vous étiez attaché à cette personne dû à l'aboutissement de ses rêves qui est en vous, et vous
vous pensiez que cette personne est le chemin d'accomplir votre rêve. Mais le chemin d'accomplir votre rêve, c'est cette personne, c'est vous-même. Et il y aura des personnes qui résonnent avec votre vision et mission de vie et qui vont naturellement venir à vous. Et là, vous devez voir ça en vous. Cette personne de qui vous venez de vous séparer, ce n'est pas les moyens d'accomplir votre rêve, ni d'accomplir votre mission de vie. Lui, il devrait être quelqu'un qui naturellement résonne avec vous et qui veut bien collaborer. Et c'est impossible de ne pas participer parce que c'est la même mission de vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, lâchez prise absolument que cette personne ne soit plus dans votre vie pour l'instant et concentrez-vous en créer ses rêves dans votre propre moyen, ok? Il faut impérativement récupérer cet équilibre mental parce que ça occupe vraiment, ça c'est vraiment des turbulences psychologiques, ok? Et ça peut y aller à pire. Donc là, vous ne méritez pas cet état. Voilà. Pour l'instant, coupez-vous les soi-disant contacts zéro. N'acceptez pas la communication, ne répondez pas, ne regardez pas, concentrez-vous en vous. C'est le message qu'il y a ici. Après, tout peut changer et tout change. Mais pour l'instant, il est nécessaire, il est impératif de revenir à vous-même. Le 6 d'épée indique les choses vont se clarifier et dans votre pensée, vous allez vous clarifier beaucoup de choses. Après, il se peut que vous allez encore clarifier des choses avec avec cette personne de qui vous venez de vous séparer, mais ça devra venir plus tard parce que pour l'instant, vous venez de rompre et vous êtes touché, vous êtes blessé, vous êtes de la confusion, vous êtes de la colère, de l'injustice, plein de blessures qui se remontent. Et dans cet état, on ne peut rien clarifier. Il faut laisser que les eaux émotionnelles se calment, puissent être calmes, revenir au cours naturel, ok? Éloignez-vous de tout conflit. Éloignez-vous de toute communication avec cette personne. Laissez la personne aussi faire sa propre partie du voyage. Laissez cette personne mûrir dans ses propres pensées. Vous deux, vous avez besoin de ça. Surtout vous. Ok? Donnez-vous la chance de vous laisser emporter à un endroit où il y a de paix mentale et sortir de cet état. La rue de la fortune est là. La rue de la fortune signifie changement de la destinée, changement de la dynamique des situations que vous vivez. Ok? Donc tout change, comme je disais. Mais pour l'instant, vous devez vous donner la chance que les choses changent. Ok? D'accord, on va voir un peu plus. Quelles pourraient être plus les... On va demander au tarot quelle va être votre dynamique si vous vous donnez la chance de vous éloigner des conflits, de mettre cette personne à côté de votre vie, de ne pas agir, de ne pas répondre, de ne pas vous occuper de l'autre. Et quand vous allez vous surprendre en train de penser à l'autre, revenez à vous. Vous êtes la clé. Ok? L'ermite est là. Ça indique encore la même chose avec les quatre des coupes. Voilà. Et les quatre des coupes, pour moi, dans ce tirage en ce moment, indique le besoin de rétablir et de rééquilibrer vos émotions. Parce que maintenant, vous êtes dans des vagues émotionnelles. Tout d'un coup, vous ne supportez pas la moindre mémoire, les moindres souvenirs, et vous avez à fleur de peau les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, tout ce que vous voulez. Mais 3 minutes plus tard, vous aimez absolument cette personne et vous voulez absolument être avec cette personne.
Vous êtes dans des vagues émotionnelles incroyables et là, il y a un appel à vous, à justement faire que la mer se calme. Et c'est impératif d'être seul pour un moment. C'est impératif. Je sais que c'est difficile, mais c'est impératif en ce moment. Le plus important, c'est que vous puissiez récupérer cette stabilité, cet équilibre et cette paix. Sinon, vous allez mal finir. Ok? Donc, je pense que vous allez avoir le courage de pouvoir vous faire une retraite et vous donner cette opportunité d'être seul dans la réflexion interne, l'introspection, dans la construction de votre propre monde. D'accord. Donc, et après, regardez ça. L'étoile est là. Si vous êtes capable de vous honorer, de vous rendre justice, de vous occuper de vous, de rejeter automatiquement chaque pensée qui vous amène à l'autre et à toutes les blessures, quand vous faites l'introspection et l'étude sur vous-même et que vous vous concentrez en réaliser et en vivre la meilleure vie, là, il y a l'accomplissement de votre rêve par vous-même. L'étoile est là. Il y a l'espoir et la lumière dans l'horizon, ok? Et ça ne veut pas dire que ça va être, vous allez retourner avec l'autre personne. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que vous allez vivre tellement haut et tellement rayonnante parce que vous vivez votre meilleure vie que la personne la plus adéquate, la personne qui vous correspond va apparaître. Si c'est l'autre personne ou pas, ça ne doit pas même pas vous importer, c'est-à-dire, peu importe, acceptation totale de ce qui va être. Et si l'univers a mis, vous a inspiré ou a élevé de votre chemin cette personne, c'est parce qu'il n'était pas la bonne personne. Au moins, c'est pas la bonne personne en ce moment parce que l'autre personne n'est pas prête. Parce que vous, si vous êtes là dans cette vidéo avec moi et que vous résonnez avec moi, vous êtes, on va dire, plus près ou prête que l'autre. Voilà. Et je sais ça. Donc, oubliez et lâchez prise. Ok. Il y a la force ici. La force avec les pages d'épée. Ok. Et voilà. La parole ici, c'est que je vois avec ces deux cartes. La parole allume les démons, ok? Je pense qu'il y a eu des messages et des paroles vraiment très blessantes qui réveillent beaucoup de blessures et ils se sont dit des choses très violentes, ok? Il se peut aussi manipulation psychologique, un manipulateur, quelqu'un qui a essayé de vous saboter la valeur de vous-même et quelqu'un qui a essayé de vous dévaloriser, humilier, etc. Et ça, quand vous vous rappelez de ça, ça fait mal. Et vous êtes touché et vous avez besoin de récupérer la valeur de vous-même. Parce que cette personne a réussi à faire, à vous toucher. Et ça, c'est des choses que vous devez régler. Récupérer la valeur, le respect, l'amour de soi, parce que vous avez été touché. Et il y a des pièces dans votre jeu qui ont tombé, grave. Et c'est le moment de vous reconstruire, de guérir tout ça, parce que cette personne, tout ce qu'il vous a dit est un mensonge total. Et ça, vous devez les récupérer. Cette vérité que je vous dis, tout ce que cette personne vous a mis dans votre cerveau et dans votre cœur, c'est un mensonge. Vous devez récupérer cette vérité de votre propre cœur et de votre propre mentalité. Voilà, ça ne sert à rien que je vous dis. Il faut que vous récupérez ça de votre propre cœur et votre propre pensée. Cette personne vous a fait mal. Voilà. Et c'est très bien que cette personne ne soit pas dans votre vie en ce moment. Voilà, les 8 de coupe. Les 8 de coupe indiquent quelqu'un qui commence à regarder un nouvel horizon et qui est capable de donner le dos à un passé. Donc ça, c'est votre position, ça doit être votre position. Et
tournez les dos à ce que vous venez de vivre, acceptez l'expérience comme des leçons à tirer, c'est-à-dire comment c'est possible qu'une personne qui vous jette des offenses, qui est capable de vous blesser par la parole, par l'humiliation, la dévalorisation, vous l'avez cru. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en vous que quelqu'un, n'importe qui, peut vous dire n'importe quoi et vous allez le croire et vous allez être touché. Ça, il faut le réparer parce que là, il y a une faille, ok? Et vous êtes faible par là. Donc, c'est le moment de se retirer. Ok, c'est une expérience. Et maintenant, je continue de l'avant et je regarde un nouvel horizon. Et je me donne l'opportunité de me reconstruire, de découvrir la partie de moi qui est blessée, de récupérer ma propre vérité et de m'élever dans le ciel comme le phénix qui s'envole depuis ses propres cendres. Voilà, vous avez été réduite et dans votre propre cendre, vous avez eu le cœur brûlé et maintenant, cette personne a vu comment vous êtes tombé par terre. Maintenant, cette personne va voir comment vous allez vous envoler bien haut de le ciel, ok? Donc, sortez de cette zone de tristesse, de souffrance, de paranoïa et d'obsession. Vous ne méritez pas ça et vous méritez vous concentrer en vous-même, penser à vous, à vivre votre meilleure vie, en montant, faire la part des choses et donc vous rendre compte de quelles sont vos failles et quels sont vos vides pour ne pas inconsciemment attendre que quelqu'un puisse remplir vos vides. Il faut remplir les vides depuis les propres intérieurs. Et là, c'est un moment pour faire cela. Ok? Vous avez une grande valeur. Vous êtes sûrement quelqu'un qui est empathique, de la compassion, la bienveillance, la lumière. Je sais comment vous êtes. Et puis, je sais comment c'est douloureux. Donc, maintenant, il faut connecter avec le courage pour pouvoir couper cette relation une fois par toutes et vous donner l'opportunité de vous reconstruire, guérir, de voir vos propres vérités, voir vos vides, voir vos failles pour ne pas revivre cette expérience et cet enfer et cette violence et cette manipulation. Vous, votre valeur, il est énorme. Ok? Voilà mes très chers, j'espère que ces messages puissent vous aider. Ici, il y a quelqu'un au moins. Et je vous souhaite vraiment connecter avec ce courage dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me contacter, je peux vous aider. Et on va voir ensemble la meilleure manière pour vous de vous ancrer dans cette capacité à continuer seul, à identifier vos blessures, à identifier la meilleure solution pour continuer de l'avant et ne pas retomber dans cette relation, ok? Parce que je sais que vous êtes vulnérable en ce moment. D'accord, donc je vous laisse ici mon mail et je vous souhaite vraiment le meilleur, vous le méritez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.